Bonjour, on continue cette petite série des nouveautés de 2024. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va faire Delcourt Tonkam. Comme d'habitude, qu'est-ce que je dis? On perd pas de temps, c'est parti! On commence avec les œuvres de janvier. Normalement, il devait en avoir 3. Je dis normalement pourquoi? Parce que la première, elle a déjà été reportée. C'est Hellsing. Voilà, manga que j'attends forcément, puisqu'en plus c'était dans sa version deluxe. Hellsing, de quoi ça parle? On est avec Alucard, le vampire limite le plus puissant du monde, qui a été appelé par la fondation Hellsing, qui en gros a déjà contrecarré un plan pendant la Seconde Guerre mondiale, empêchant le Troisième Reich. Et là, y a une menace qui se prépare, qui veut remettre en place justement ce Troisième Reich. Ils veulent réussir à aboutir à leur plan. Et voilà, je vous l'ai dit, la fondation Hellsing a fait appel à Alucard, voilà, vampire très stylé. Et donc du coup j'attends ça avec impatience. C'est en 10 tomes, en plus là je vous le dis c'est la version de luxe, ça a l'air bourré d'action, voilà, des personnages très stylés, des pistolets mode akimbo, tout ce qu'on kiffe, voilà, et en plus j'ai l'impression que c'est une année vampirique, si je peux dire ça comme ça, avec justement des RCL de Shinichi Sakamoto, donc on va pas s'arrêter là pour cette année, en tout cas j'espère que ça sera pas trop retardé. Pour l'instant il n'y a pas de nouvelle date de sortie, mais bon voilà, j'espère que ça sortira quand même assez rapidement, et ça sera au prix de 15,99€, voilà, donc à voir si ça sort en 10 tomes ou moins, puisque c'est la version de luxe, mais je pense que ça va sortir en 10 tomes. Ensuite on a Cross of the Cross, un shonen suspense, un petit peu horreur, enfin il y a pas mal de sang. Je vous explique de quoi ça parle. Ça parle tout simplement d'un jeune qui se fait emmerder à l'école, hein, voilà, c'est un peu un sous-fifre, sauf que bon, les gars ils vont aller un peu loin, puisqu'ils vont buter sa famille. Voilà, ils vont tout simplement buter sa famille, et lui il va décider avec son grand-père de mettre place à sa vengeance. Et son grand-père faisait partie, je crois, d'un commando d'élite à l'époque, et donc voilà, il va mettre sa vengeance en place. Il y a quand même 14 tomes en cours au Japon. Je sais pas jusqu'où ça va aller cette vengeance, mais calme-toi un peu, calme-toi petit. Non, après je comprends que voilà, si en plus on t'a emmerdé et après derrière ils ont passé le pas en fumant ta mif, je peux comprendre que tu sois un peu énervé. Donc voilà, je sais pas trop si c'est cool ou pas. J'ai vu un seul avis sur Twitter où le mec disait qu'il avait pu le lire, forcément à chaque fois il y en a qui peuvent le lire à la presse, hein, et il avait dit que bon voilà, c'était vraiment bof, il comprenait pas trop. Moi je l'avais mis je crois dans mes mangas à éditer, les 13 mangas à éditer que j'avais fait aussi il y a un petit moment. Donc à voir si c'est cool, j'ai hâte de pouvoir feuilleter ça dans la librairie. Au niveau des dessins ça a l'air pas trop mal, mais après au niveau de l'histoire, à voir si ça tient sur le long terme. Je vous dis 14 tomes c'est assez long, donc bon voilà, petit point d'interrogation pour cette série. La dernière œuvre de janvier s'appelle Yokohama Station Fable, c'est complet en 3 tomes, ça sort au prix de 8,50€. Ça nous parle tout simplement de l'île de Yokohama, qui représente apparemment 99% de l'île maintenant. Enfin c'est la gare qui représente 99% de l'île, et seules les personnes qui ont une puce peuvent vivre dans cette gare. Donc je sais pas si en dehors de la gare il y a des trucs qui se passent, ça c'était pas dit dans le synopsis, mais il y aura notre héros, hein, qui va avoir la possibilité d'avoir une puce qui lui a été offerte par un inconnu. Voilà, il sait pas d'où ça sort, sauf que le gars il a pas fait ça pour rien, parce qu'en gros il lui a donné les clés, on va dire, du camion, enfin les clés de l'avenir du monde, et donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. C'est un titre SF, donc ça peut être cool. Des fois, bon, même si c'est en 3 tomes, ça peut être fait déjà de base en 3 tomes, donc peut-être une bonne surprise à voir. Dites-moi si ça vous intéresse. Le synopsis donne pas trop envie, mais bon, c'est un seinen, titre SF, ça peut-être être assez cool. On verra. En février, on aura 2 titres. Le premier, c'est Hurt Program. C'est un shonen, romance tranche de vie. Il y a actuellement 4 tomes en cours. Ça sortira au prix de 8,50€. Alors, j'ai pas précisé depuis le début des vidéos, mais quand même, j'ai l'impression que les prix ont encore augmenté. Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous mettre là, mais
mais je pense qu'ils nous la mettent bien profondément. Voilà, ça fait quand même assez cher pour un shonen 8,50, alors qu'à l'époque, un shonen, il y a encore 2 ans, c'était 6,95. Enfin, il y a quand même eu une belle augmentation. Donc, j'espère quand même que les prix vont un peu baisser. Je ne pense pas, mais 8,50, ça commence à faire mal. Bref, je vous parle du synopsis. Le synopsis a l'air assez cool. Pour ceux qui ont vu le film Her, ça peut à peu près s'apparenter à ça, puisque on va avoir un garçon qui va avoir un robot chez lui, un robot fille, et il va se rendre compte qu'il peut tomber amoureux de ce robot-là. Donc voilà, on va avoir une petite romance entre un homme et un robot. Et voilà, moi j'avais kiffé le film Her. Alors là, je sais pas, mais Her c'est que une voix en plus, donc le mec tombe amoureux d'une voix, d'une intelligence artificielle vocale. Mais là, on est sur vraiment une fille, hein, pas en chair et en os, en fer et en énergie, je sais pas trop comment dire ça, mais il tombe amoureux et donc on va voir un peu comment va se dérouler cette petite romance. Le deuxième titre, c'est Le secret de la souris à 7,29€, donc vous voyez, moins cher que le shonen à 8,50. C'est un shoujo, il y a actuellement 6 tomes en cours au Japon, et ça nous parle de l'histoire d'une souris qui va être voilà, mis aux enchères pour devenir esclave, sauf qu'un renard va lui sauver la vie, voilà, il va l'acheter, sauf que son plan de base, c'est de faire en sorte que ça soit sa femme. J'ai l'impression que j'en ai déjà parlé ce genre d'histoire, donc voilà, à voir si c'est cool. Dites-moi, comme d'habitude, si ça vous intéresse. Vous voyez là, comme je fais d'habitude, là. En mars, on a aussi 2 œuvres. La première, c'est un one-shot, ça s'appelle Silent Blue. Alors, ça devait déjà sortir en 2023. Là, ça sort normalement en 2024. Ils ont changé la couverture, alors que la couverture d'avant, je la trouvais beaucoup plus jolie. Donc, je sais pas ce qui se passe chez Delcourt, mais bon, voilà, on va pas juger. On est juste là pour présenter, nous. Donc, Silent Blue, ça nous parle tout simplement d'un cratère qui a été causé suite à la chute d'une météorite qui a détruit de nombreuses habitations, et il y a une pluie qui est tombée pendant 20 ans, puisque en fait le cratère date d'il y a 20 ans, et maintenant s'est formé un lac autour, enfin dans ce cratère, et on a notre héroïne qui plonge dans ce lac pour en fait se remémorer des souvenirs d'antan, des souvenirs de ce qui s'était passé quand il y avait encore ce petit village. Donc voilà, ça a l'air assez cool, assez poétique. Les dessins ont l'air pas trop mal. One shot, maybe. La deuxième œuvre de Mars, c'est aussi un one shot, donc ils ont fait Mars One Shot. C'est un manga, je pense, français, ça s'appelle L'ombre de Moon. Alors le synopsis, je l'ai lu, mais je vais essayer d'être assez clair. On a notre héros qui, je crois, plonge enfin, il se retrouve quelque part, je ne sais plus exactement, et il est accompagné d'un être ou de quelqu'un qui s'appelle Pampan. Voilà, donc vous voyez un petit peu où on se situe. Et dans ce monde-là, ils doivent faire face à des êtres qui leur rappellent des choses qui se passent un peu dans la vie. De ce que j'ai compris, honnêtement, franchement, j'ai lu le synopsis 5 fois avant de faire la vidéo. Je me suis dit, ok, faut pas que j'oublie. Et j'ai réussi à foirer mon synopsis. Donc désolé, franchement désolé, je voulais pas le foirer, je voulais tout donner en plus pour le manga français, parce que la dernière fois j'avais été un peu méchant avec le manga français. Enfin, ça m'avait pas forcément intéressé. Là, je voulais tout donner, mais j'ai chié. Je suis désolé. Non, mais intéressez-vous à L'ombre de Moon, puisque je vous l'ai dit, c'est un monde un petit peu particulier où le héros va faire face à des épreuves. Je pense que c'est à peu près ça qui lui rappelle la vie, enfin la vraie vie. Et à la fin, il va avoir une ultime épreuve qui lui rappelle de nouveau la réalité, mais la réalité assez dure et profonde. Je crois que c'est ça, voilà, j'ai été un petit peu plus précis, sans être vraiment précis. Donc dites-moi dans les commentaires s'il faut me chlasser parce que je suis dégueulasse, si je suis nul, ou dites-moi si ça va, ça passe comme synopsis, vous me pardonnez, et on passe à la suite. En avril, on aura 2 œuvres également. La première s'appelle Studio Cabana, et elle a l'air plutôt cool. Même si c'est une romance, hein, donc voilà, c'est encore une romance. Là, on va avoir la romance entre un gars qui fait vraiment voilà, le dur à cuire dans son école, voilà, la petite Kaira, la petite racaille, le petit mec qui casse les couilles à tout le monde. Sauf que il joue aussi de la guitare et il chante
très bien. Et la fille qui n'a pas l'habitude, enfin qui est dans sa classe, qui n'a pas l'habitude de le voir comme ça, elle va tomber sous son charme quand elle va le voir jouer de la guitare avec une belle voix suave. Il y a un petit changement qui se passe, donc à voir comment ils vont se comporter l'un et l'autre quand ils vont être à l'école et quand ils vont être en dehors. Voilà, je sais pas trop, il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, donc à voir si c'est cool ou non. S'il y a des gens qui l'ont déjà lu ou qui en ont entendu parler, bah, n'hésitez pas à donner comme d'habitude votre avis, vous savez où. Le deuxième livre qui sort en avril, c'est Jojo Magazine Guidebook, donc comme son nom l'indique, c'est un guidebook sur les personnages de JoJo's. Moi j'ai jamais lu JoJo's, même si j'aimerais trop pouvoir me le faire, mais voilà, il y a énormément de tomes, mais peut-être qu'un jour je le ferai. J'ai pas grand chose à rajouter de plus, c'est un guidebook, peut-être que il y a des petites spécificités que je n'ai pas pu avoir puisque je ne suis pas fan de JoJo's, donc voilà, donnez-nous les infos. Et pour finir, on a 3 œuvres qui sortent en mai. La première, c'est Dragon Quest The Adventure of Dai Avant et le Seigneur du Mal au prix de 7,29 €. Il y a actuellement 6 tomes en cours au Japon. C'est un des 2 spin-offs de Dragon Quest. Voilà, donc bon, j'ai pas forcément grand chose à rajouter vu que c'est un spin-off, c'est pas une histoire réelle. Donc il faut d'abord s'intéresser à Dragon Quest. Et là, j'ai pas le temps de m'intéresser à Dragon Quest. Donc c'est sûrement pour ceux qui ont déjà lu Dragon Quest. Donc voilà, ça va être assez rapide. Messias Hammer est la deuxième œuvre qui sort en mai. Il y a 3 tomes complets et apparemment ça va sortir sous coffret. Ça nous parle tout simplement d'un titre seinen SF où on aura notre héros qui a eu un grave accident et qui a perdu sa fille dans cet accident-là. Sauf que dans le monde où il vit, il y a une IA que tout le monde veut, qui est assez, on va dire, plus puissante que d'habitude. On est en 2034, j'ai oublié de le préciser. C'est important quand même dans le contexte de l'histoire. Il a perdu la moitié de son corps à cause de cet accident. Il va être reconstruit grâce à cette IA-là. Sauf que petit à petit, il va essayer, lui, de faire face à ce qui s'est passé. Il va essayer de se reconstruire. Et au moment limite où il a réussi, son corps va commencer à dysfonctionner. Et voilà, il va se passer des petites choses. Au niveau des dessins que j'ai pu voir et que je suis en train de vous montrer là, ça a l'air plutôt pas mal, au niveau du dessin en tout cas. Après, à voir si l'histoire elle est bien ficelée puisque c'est 3 tomes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois 3 tomes ça peut être vraiment nul parce qu'on peut avoir une fin dégueulasse. Et parfois 3 tomes on peut avoir de belles surprises. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir si ça peut être une petite pépite qui dénichait de nulle part. Et la dernière œuvre annoncée en tout cas chez Delcourt et qui sort également en mai, c'est une œuvre que j'attends là pour le coup, ça s'appelle Petite Forêt, c'est fait par Daisuke Igarashi, donc vous connaissez maintenant, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, mon amour pour Daisuke Igarashi, coup de crayon vraiment magnifique, voilà, qui nous emporte à chaque fois, qui nous transporte dans son univers. Là on va être sur une petite île, ou une petite ville plutôt, d'où le nom provient et qui veut dire petite forêt. Et dans cette ville, on a une fille qui veut transmettre un peu cette joie de vivre, ce bonheur avec la campagne qui l'entoure autour d'elle à travers différents repas, voilà, différents plats. Et elle va utiliser, comme je vous l'ai dit, ce qu'elle trouve dans cette forêt, dans cette campagne, pour pouvoir en tout cas égayer la vie des gens de cette ville, de ce village, à travers des plats. Voilà, je me suis répété 3 fois, je fais 2, mais voilà, ça c'est en 2 tomes, donc ça va être assez rapide. À voir si c'est cool. En tout cas, moi je vais l'acheter pour compléter le set de Daisuke Igarashi, puisque actuellement si vous l'achetez Petite Forêt, ça coûte dans les 50 €, des fois plus. Donc là, voilà, c'est une réédition. Avant c'était chez Saka, maintenant ça va être chez Delcourt. Et voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les œuvres que vous attendez le plus chez Delcourt. J'espère qu'on n'aura pas trop de retard pour Hellsing. J'espère que la vidéo comme d'habitude vous a plu. Et vous connaissez maintenant Tanoshimo. Je pense que je vais arrêter cette voix quand même. Je pense que je vais arrêter cette voix.